Le cercle RH avec un grand entretien. Aujourd'hui, on va parler de l'économie sociale et solidaire et de France Active, évidemment. Pierre-René Lemas, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. m'inviter. C'est un plaisir de vous accueillir. Président de France Active, ancien secrétaire général de l'Élysée sous la présidence de François Hollande pendant 2 ans, puis ensuite directeur général de la Caisse des dépôts, consignation, on disait CDC encore à l'époque, et puis aujourd'hui à la tête de France Active. D'abord, une question, parce que dans les notes et dans la présentation de France Active, que le grand public ne connaît pas très bien, il faut quand même le reconnaître, il y a cette petite phrase que je trouve assez intéressante. Vous dites cela, nous voulons faire levier sur la finance pour faire levier sur la société en utilisant la finance telle qu'elle est pour changer les choses et non en la combattant. C'est pas pour revenir sur ce discours de François Hollande, la finance est notre ennemi, mais vous avez été son secrétaire général. Comment ça se passe, ce rapport à la finance ? Fut un temps, la gauche, il faut le dire très directement, considérait que l'entreprise était globalement des suceurs de sang de capitalistes et qu'il n'y avait rien à faire avec eux. Ça a quand même pas mal évolué depuis. Ah, ça a évolué quand même depuis 30 ans, quand même. Quand même, ça a bougé. Oui, ça a bougé depuis assez longtemps. Et avec François Hollande, parce qu'il y a eu le pacte de compétitivité, le pacte de responsabilité. Exactement. Oui. Donc il y a eu une politique qui a été d'ailleurs critiquée parce qu'elle était considérée comme trop favorable à l'entreprise. Par les frondeurs, rappelez-vous. Oh, ça, je me rappelle. J'ai quelques souvenirs assez précis, piquants et pas toujours agréable. Mais, vous savez, dans le monde tel qu'il est, dans l'économie telle qu'elle est, la finance joue un rôle. Alors ce rôle, on peut le critiquer. Moi, je le critique dans la mesure où la finance, aujourd'hui, prend le pas largement sur l'économie réelle. Lorsqu'on voit l'évolution des choses et des marchés internationaux... Toujours, vous avez ce sentiment-là ? Ah oui, je persiste à penser qu'il y a une déconnexion aujourd'hui entre la finance au sens international du terme, les marchés financiers au sens global, même s'il y a une meilleure régulation par les banques centrales depuis quelques années, et puis l'économie réelle. Et que ça, c'est un vrai danger. Mais la finance existe et elle est utile. Elle est utile du point de vue de l'entreprise. On va le voir. Elle est utile. Et donc, le pari de France Active, c'est un mouvement France Active, c'est un objet assez étrange parce que... Oui, c'est pas un club de foot. L'article commence par dire c'est pas un club de foot, c'est pas... Mais c'est quelque chose c'est maillé, en fait. Alors, je vais vous dire, c'est une fédération d'associations. C'est 2500 citoyens, bénévoles qui nous accompagnent, qui regroupent 40 associations régionales. Voilà, ça c'est le socle. Et puis, c'est 2 sociétés financières, une société de garantie et une société d'investissement. Direct. Voilà. Et donc, c'est un mélange assez étrange, d'ailleurs, aussi bien le monde associatif que le monde des marchés nous regarde comme ça, en disant on est étrange, quoi. On est à la fois associatif et financier. Et le pari qu'on fait... Oui, c'est assez étrange, cette hybridation... C'est une sorte d'hybridation. Alors, cette hybridation improbable, elle marche depuis 30 ans. Et le pari qu'on fait est le suivant. C'est de dire qu'on peut amener des gens très éloignés de l'activité de l'emploi, des gens en galère, des gens paumés, des gens en grande précarité. On peut les amener à une réinsertion sociale, et nous on fait le pari de dire qu'à côté de la réinsertion par le salariat, il y a une réinsertion par la création d'entreprise. Ça, c'est un vrai pari. Oui, on revient sur cette réconciliation idéologique. On peut créer sa boîte. On peut créer sa boîte. Trouver son chemin. Et pour ça, on doit utiliser la finance. Et c'est l'autre pari qu'on fait. C'est de dire que tout ça ne doit pas se jouer uniquement sur de l'argent public. Vous voyez, par rapport à l'image traditionnelle qu'on peut avoir de la gauche traditionnelle. Nous, on fait le pari que c'est pas par l'argent public, c'est par l'utilisation intelligente de l'industrie financière. Alors, on fait levier sur l'industrie financière. Pas tellement pour qu'elle gagne beaucoup d'argent, on gagne pas beaucoup d'argent avec l'économie solidaire. Mais on sort de la précarité. Voilà, pour qu'elle aide à la création d'activités et d'emplois. 42% des profils des créateurs, pour situer l'action que vous menez, parce qu'on est dirigé vers des personnes parfois précaires, 42 étaient en grande précarité, 49% de ces profils étaient des femmes, 30% ont moins de 30 ans, donc c'est des gens qui étaient comme ça en galère, à qui vous donnez un coup de pouce, et 23% des demandeurs d'emploi de longue durée, donc des gens qui étaient éloignés de l'emploi. Quelques mots avant de parler de votre plan de relance, parce qu'il y a quand même l'idée là aujourd'hui qu'il faut aussi accélérer. Pour ceux qui cherchent à contacter France Active, comment marche votre dispositif ? Je suis en précarité, on m'a détecté, on me dit à l'oreille, va donc voir France Active. Comment ça marche concrètement ? Alors c'est très simple, ça marche comme on est régionalisé. On est dans toutes les régions.
Et puis, on a à peu près 130 points de contact sur l'ensemble du territoire. Ça peut être direct, notamment en région, parce qu'on connaît les... Mais quand on ne connaît pas, on peut passer par franceactive.org. Il suffit d'ajouter le nom de sa région. France Active Normandie, France Active Bretagne, France Active Grand Est, voilà. Et puis, il y a une troisième manière de prendre contact avec nous, c'est tout bêtement la banque. Parce que je veux dire ce qui se passe. Un des succès de France Active, c'est qu'aujourd'hui... La vraie banque, la banque de détail qu'on va voir. La banque de détail, votre agence, là. La banque nous connaît. Et donc, à nouveau, c'est un des succès de France Active. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous allez voir la banque. Alors évidemment, vous n'avez pas d'argent, hein, donc vous allez voir la banque pour demander un prêt. Et tord un peu le nez. La banque vous dit votre truc, c'est drôlement intéressant, ou pas d'ailleurs, mais elle vous dit c'est drôlement intéressant, mais écoutez, non. Est-ce que vous avez des garanties? Non. Ah non. Est-ce que vous pouvez hypothéquer la maison de la grand-mère? Non. Vous devriez aller voir France Active, dit la banque. Parce que ça, vous êtes la garantie, vous. Nous, on est la garantie. C'est-à-dire que, au fond, on dérisque la banque. Nous, on croit au projet. On dit ça, c'est un super projet. On accompagne le porteur de projet à la banque, ou la banque nous appelle. Et nous, on dit, bah, écoutez, nous, on y croit. Donc, on va vous garantir, vous, la banque, jusqu'à 60, 70, 80%. Les femmes, on a fait ce choix, un entrepreneur femme, une porteuse de projet, 80% est garanti par nous. Donc, la banque dit, moi, mon risque, il est à hauteur de 20%. Donc ça va. Ça se joue. Ça va. Ça se joue. Et bon an, mal an, on crée 8000 entreprises comme ça par an. 35 000, avant Covid, puisqu'on va parler de la période Covid, mais c'était 35 000 emplois et 8 000 entreprises. Là, vous êtes solidaire face à la crise. Ouais. Les chiffres sont impressionnants. C'est 410 millions mobilisés pour 58 000 emplois. Ouais. Et j'ai vu que quand vous créez, quand France Active accompagner la création, on passait de 1 et en 4 ans, l'entreprise créait des petits avec 4 ou 5 emplois, on est d'accord? C'est ça. Donc 4,2. 4,2, qu'on n'est pas loin de 5. Voilà. J'arrondissais pour être très optimiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France est entrepreneuse à condition qu'on lui fasse confiance. Les Français le sont à condition qu'on les aide. Moi, c'est vraiment ma conviction. C'est qu'il y a des gens qui sont très éloignés de l'activité, qui ont des projets formidables. Le Covid, évidemment, empêchait de le faire, mais depuis que je suis à la tête de France Active, je fais des tours de France en permanence. J'ai vu que je vais vous bougiez voir beaucoup. Des jeunes, des moins jeunes, d'ailleurs. Il y a plein de projets. Et ces projets, il faut que le système économique les porte. Il ne les porte pas spontanément, ça n'est pas vrai. Il faut qu'il y ait un mécanisme de levier qui accompagne ces jeunes, ou ces pas jeunes, à créer leur entreprise. Et ça, c'est un peu le rôle de France Active. Au fond, on les accompagne, on leur explique ce que c'est qu'un business plan, on les aide à monter leur projet. On le fait même de manière très systématique depuis quelques années avec... Sous forme du tutorat, c'est-à-dire France Active a quelqu'un qui va venir leur expliquer concrètement. On fait mieux que ça. Pour une trentaine de projets par an, qui nous paraissent vraiment formidables, on accompagne l'entreprise presque physiquement et financièrement. C'est-à-dire, on fait un partenariat avec une boîte, une grande entreprise, et on dit au porteur de projet, on lui dit, bah voilà, pendant 8 mois, 10 mois, peut-être 1 an, tu vas avoir une somme. On va te payer en quelque sorte. Et avec ce financement-là, qui est une sorte de salaire, c'est pas un salaire, tu vas monter ton projet. Et il monte le projet, voilà, et on l'accompagne. C'est un peu business angel, enfin d'une manière réduite, mais il y a un peu de cette idée. C'est business angel avec cette idée... Une vision sociale. Ouais, avec cette idée que notre projet, il est d'abord social, sociétal, comme on dit maintenant, écologique. Si vous voulez, on a tellement mis l'accent dans notre pays depuis quelques années sur un objet formidable d'ailleurs, c'est les startups. J'étais président de BPI France. Oui, j'ai oublié de le préciser. La Startup Nation. La Startup Biotech. On y voit une petite critique quand même là, non? Il n'y a pas une espèce de mots comme ça. Ouais, parce que c'est pas l'alpha et l'oméga. Moi, je crois beaucoup aux startups du social, celles qui ont une vocation économique. C'est ça l'économie sociale j'ai vu, il y a solidaire. le compostage, il y a le covoiturage, il y a plein de projets qui sont tournés vers l'écologie, vers la transformation. C'est ça l'idée. Il n'y a pas une boîte en fait en France aujourd'hui d'économie sociale qui un jour ou l'autre n'ait pas été financée par France Active. L'avenir, c'est quoi? Parce que là, on est en train de nous dire, je pense que c'est vrai d'ailleurs, hein, la relance pointe son nez, ça y est, c'est septembre, l'économie repart, tout augmente, l'essence, les prix. La relance pour France Active, c'est quoi? C'est quoi les projets de relance? Comment on fait là? Alors nous, on a 2 idées assez simples, hein. La première, c'est de se remettre dans ce cycle vertueux qui est d'aider les porteurs de projets, les gens qui ont des idées, à créer leur boîte. Voilà.
faut être clair, ça a baissé, hein. ça Oui, s'est ça a tari baissé. pendant le Covid. Ça a baissé. Ça a Oui, baissé forcément. pendant le Covid. On était à 8 000 par an, on est à 6 000 l'année passée. Hein. Donc ça a un peu baissé pendant le Covid, et on peut comprendre. Bien sûr. Et puis, donc notre idée, c'est de reprendre ce cycle vertueux. C'est vertueux, pourquoi? Parce qu'il faut faire attention. Hein. Nous, on a de l'ordre de 15 000 demandes par an. On en prend la moitié. Donc il y a un écrémage. Il y a un écrémage, il y a des comités d'engagement qui regardent. Voilà. Donc on va reprendre ce cycle-là. Le deuxième, c'est d'accompagner les entreprises d'économie sociale et solidaire, celles qui ont une vocation sociale, écolo, économie circulaire, Qui etc. crée de l'emploi, il faut le rappeler. Hein. Qui créent énormément d'emplois. Et toutes ces entreprises qui existent aujourd'hui, qui sont petites, moyennes, c'est des ETI parfois. Bon, Il n'y a pas de très grosses. Il y a pas de... Non, il n'y a pas de très... Enfin, on commence à en avoir. Il y a des belles entreprises. Pas de très grosses. Nous, notre idée, c'est de les accompagner maintenant réellement. C'est-à-dire, pour être concret, l'État a fait un truc formidable pendant la crise, c'est d'arroser de liquidités. Donc on a mis la trésorerie gratuite partout. Les Canadaires. Des canadaires de liquidités. Et puis, l'État fait autre chose, c'est accompagner par le chômage partiel le maintien de l'activité. Bon, nous, ça, vous le soutenez, excusez-moi, c'est pas pour vous ramener non seulement on soutient, mais on a diffusé absolument partout par nos réseaux le plan national et les plans régionaux. Hein. On soutient. On a sauvé des emplois par cette méthode. Mais bien entendu. Alors, nous, ce qu'on se dit, c'est que ça ne suffit pas pour les entreprises en général, mais sur les entreprises sociales en particulier. Ça ne suffit pas parce que ce dont elles ont besoin, et j'enfonce pas les portes ouvertes, parce que cet été, quand on disait ça, les gens étaient sceptiques, elles ont besoin de fonds propres. Bien sûr. Elles ont besoin de capital. Il faut arrêter simplement de les endetter, il faut leur donner les moyens du rebond. Et nous, on a mobilisé cet été, avec nos partenaires, de l'ordre de 100 millions d'euros. Pour faire de l'apport en capital. Je ne voulais pas demander, mais vos partenaires, ceux qui financent France Active, c'est quoi? C'est aussi... Qui finance France Active? Parce que là, vous êtes un financeur, en quelque sorte, ou un garantisseur, mais il faut bien avoir des fonds. Là aussi, c'est très étrange. On a d'un côté l'État qui nous aide, le Fonds de cohésion sociale, les régions qui sont nos partenaires, avec qui on négocie, qui abondent, et puis, au capital de nos deux sociétés, la société de garantie, nous avons toutes les banques de la place au capital et au conseil d'administration. Et la société de financement en investissement, l'asset manager en quelque sorte du social, on a en gros tous les gros gestionnaires d'actifs, Amundi, Mirova, BNPP, etc. Eux aussi. Vous voyez qu'on fait levier avec eux. Ils sont à notre capital. Parce qu'ils savent que vous garantissez derrière. Ils savent qu'on garantit et ils savent que nos projets sont porteurs. Alors, à nouveau, un projet de financement, d'investissement sur l'économie sociale et solidaire, ça ne va pas rapporter des milliers et des cents. Mais, d'abord, on ne perd pas. Ah oui. Deuxièmement, vous, moi, avec notre épargne, on sait où va cette épargne. C'est ça qu'on appelle l'épargne solidaire. On sait tracer l'épargne solidaire. On sait que notre argent en épargne, il va servir à financer une déchetterie, un EHPAD, une crèche associative. Et moi, je pense que dans le cadre de la relance, une des réponses, c'est celle-là. Développer l'économie sociale et solidaire, ça veut dire d'abord développer l'épargne solidaire. Mais Pierre-René Lebas, très concrètement, pour ceux qui nous regardent, je veux investir dans l'économie sociale et solidaire, je vais voir mon banquier, j'investis comment pour aider France Active? Alors, c'est une bataille qu'on mène... C'est complexe, il n'y a pas un fonds destiné à France Active? Non, c'est pas comme ça que ça se joue. C'est vraiment une affaire complexe. Il y a une chose qui existe déjà, c'est dans les entreprises. Les fonds d'épargne collective, vous savez, les PERCO, les fonds de retraite, voilà, ont la possibilité, parce que la loi le prévoit, de mettre 10% de cette épargne sur l'épargne solidaire. Et en général, elles le font. Alors, il y a 100% d'épargne, dont une partie va aller sur des investissements classiques. Mais une partie est fléchée chez nous. Mais c'est obligatoire ou c'est à... C'est facultatif. Ouais. Je ne connais pas une grosse entreprise qui ne le fait pas. D'accord, c'est ça, RSE, ça. Parce que les syndicats poussent et que... Voilà. Alors, on s'est battu et on a eu gain de cause il y a 2 ans, au moment d'une loi que vous connaissez bien, qui est la loi Pacte. Pacte, bien sûr. La loi portée par Bruno Le Maire. Par Bruno Le Maire. Et dans la loi Pacte, on a obtenu que dans l'assurance vie, on ait désormais, à partir de l'an prochain, le même système. C'est-à-dire, sur l'assurance vie, vous allez pouvoir mettre 10% de l'assurance vie, théoriquement, 10%. Ça représente des volumes financiers importants. Et donc, on espère pouvoir déplacer ces volumes financiers sur l'épargne solidaire. Donc, améliorer encore votre stock et votre capacité de pouvoir garantir et accompagner. Ce qui vous freine, excusez-moi, c'est important, c'est
15 000 projets, 7 000, 7 500 sont éliminés, c'est parce que vous êtes limité en trésorerie ou c'est parce que le projet ne vous convient pas? Non, c'est parce qu'on prend les bons. Parce que vous choisissez les meilleurs. On choisit les meilleurs. On n'est pas vraiment limité. Vous savez, on a mis l'année passée, avec tous nos partenaires, hein, mais on a quand même réussi à mobiliser l'an passé, année de crise, on a mobilisé de l'ordre de 410 millions d'euros pour accompagner, pour financer et pour investir. Et là-dedans, on a plus de la moitié de cet argent qui est en garantie, mais le reste qui est en prime, en prêt participatif, ou en aide à ce que vous connaissez aussi, qui s'appelle le microcrédit. Oui. Hein, les entreprises de microcrédit, nous les finançons aussi. Et donc, on a une espèce... Si vous voulez, moi j'ai une ambition à moyen terme. L'ambition, c'est qu'on commence France Active, effectivement pas très connue, qui commence à se faire connaître. Mais voilà, je voudrais bien qu'on commence à avoir un rôle de place, en quelque sorte, dans cet univers du social. Mais vous dirigez une banque, Pierre-René Lemas, c'est un peu ça. Ça me rappelle mon vieux temps. Bah ça. oui, c'est ça. Finalement, vous liez, je dirais, vos convictions, le social, l'économie solidaire, avec le bancaire, en fait. Ah ben, je vais vous dire, c'est pour ça que j'y suis venu. Quand j'ai quitté la Caisse des dépôts, avec regret, parce que j'avais engagé un grand plan sur la Caisse des dépôts, donc je suis parti, bon, c'est la vie. Les aléas les aléas des alternances, la vie publique. C'est ça. Mais comme je suis un vieux préfet, j'ai l'habitude. Vous savez, puis préfet, c'est ce truc qui va disparaître et qui existait avant. Ouais, c'est ça. C'est pas sûr encore. Non, c'est pas sûr. Je me suis dit, je cherche quelque chose qui... J'aurais pu aller chez Morgan Stanley, j'ai pas fait ça. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, je veux quelque chose qui soit du côté du territorial, 40 associations territoriales, ça me va bien. Du côté du social, c'est notre vocation, sociale et écologique. C'est pas un projet pour le profit, c'est le profit pour le social. Voilà, donc je retrouvais l'industrie financière et puis l'intérêt général. Et je trouve que c'est une alchimie formidable. C'est un beau mariage. Et d'ailleurs, je suis souvent, avant le Covid, à Bruxelles ou à Luxembourg. On est très accompagné par la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement. Et mes interlocuteurs européens me disent, mais c'est pas mal votre modèle. Oui, on commence à lorgner sur votre modèle. Ouais. C'est pas tellement de l'argent. Oui, sur ce triptyque, sur le trépied, ouais. Oui, c'est de l'argent public. Mais pas vraiment direct. Pas direct. Mais non. C'est de l'argent privé. Et puis, c'est une vocation sociale. Pierre-René Lemas, avant de nous quitter, juste quelques mots. On a commencé par la politique avec ces frondeurs qui vous rappelaient de mauvais souvenirs. Vous la regardez comment, cette année 2022, de votre fenêtre? On nous avait parlé d'un choc, d'un mur de licenciement. On ne le voit pas arriver, ce mur. Est-ce que vous avez des inquiétudes côté entreprise sociale et solidaire? Est-ce que déjà des entreprises sont défaillantes? Vous dites, je ne paierai pas le PGE. C'est quoi la situation là? Alors, on a fait une étude à la fin de l'année passée qui porte sur... vous savez, on a eu 30 000 entreprises au téléphone pendant la crise. 30 000 au téléphone, par net, etc. On a pris un échantillon que je crois représentatif quand même de 10 000. On est en train de travailler sur ces 10 000. Ça intéresse d'ailleurs la Banque de France, notre échantillonnage. Grosso modo, on est dans la même situation dans l'économie sociale que le reste de l'économie. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'entreprises qui, objectivement, sont en survie artificielle. Pas dire l'inverse, c'est une réalité. Est-ce que tout ça va se traduire par un océan de faillite au début de l'année prochaine? J'en sais rien, parce que le gouvernement repousse les échéances. Oui, il a encore repoussé sur certains secteurs. Donc je ne pense pas que ce sera au début 2022. Je pense qu'il va venir un moment, et moi je suis un peu inquiet. L'heure de vérité. Mais oui, il va venir un moment où il faudra bien rembourser les PGE. Il faudra les rembourser, selon vous? Moi je pense qu'on... Alors peut-être on ne peut pas le transformer en capital, le transformer, j'allais dire, presque en subvention. Moi je plaide pour ça. Mais je suis conscient en même temps des risques de distorsion de concurrence qu'on peut créer dans un dispositif de ce type qui deviendrait pérenne. Donc je pense que quand même en 2022, sans doute plutôt après les élections qu'avant, pour des raisons politiques. Je sais pas. Comme ça, vous dites ça comme ça. Oui. La politique, j'ai un peu oublié. Oui, bien sûr. Mais sans doute plutôt après qu'avant. Plutôt après, ouais. Je pense qu'on aura de grosses difficultés. Et je pense que de ce point de vue-là, l'économie sociale, qui correspond à quelque chose qui s'est développé un peu pendant la crise. Non délocalisable, enfin je sais pas si... c'est important, c'est les emplois sur le terrain. Bah oui. Écologique, non territorialisable. Bien sûr. Vous savez, je vous donne un petit exemple. À Figeac, la ferme de Figeac, c'était l'idée
développer la fraise, des cultures locales sur un mode coopératif. C'est devenu la plus grosse entreprise du département. C'est pas rien. Ça veut dire que progressivement, cette économie qui apparaissait à beaucoup de financeurs classiques, un peu désuète et surtout hors du temps, je pense que c'est une économie d'avenir. Retour à l'économie sociale et solidaire et France Active, par la voix de son président, accélère et veut se faire connaître aussi pour que cette marque, parce que c'est une marque France Active, c'est un peu une marque, c'est devenu une marque et ça devient tout doucement une marque avec un Mais traité. c'est d'abord un mouvement, vous voyez. C'est un mouvement de terrain. C'est un mouvement de terrain. J'ai bien entendu. Merci Pierre-René Lemas. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci vous êtes le président de France Active. Allez voir vos banques. Les banques sont partie prenante puisqu'on l'a entendu. Elles financent en quelque sorte indirectement ce beau mouvement qu'est France Active. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est bientôt terminé, mais pas encore. On est évidemment dans Fenêtre sur l'emploi et on va avoir quelques conseils. Tiens, ça va intéresser Pierre-René Lemas sur les TPE. On parle évidemment là d'un choc, un choc d'emploi dans les TPE. Quelques conseils pratiques avec Amélie Favre-Guittet, évidemment, Talent Management. Qu'est-ce que doivent faire les TPE pour ne pas disparaître? On en parle avec elle.